Dans les temps anciens, une variété de sciences holistiques, du tout indivisibles, avait été développée par des êtres supérieurement évolués afin de rendre possible leur progression et celle des autres. Ces arts subtils furent créés en associant les mentalités individuelles avec l'esprit universel. Ils sont encore exposés par des maîtres traditionnels à ceux qui manifestent le désir et les capacités vertueuses d'assister autrui. L'étudiant qui trouve et approfondit ces enseignements accompagne l'évolution de l'humanité en même temps que son propre déploiement spirituel. Le chercheur qui les ignore empêche le développement de tous les êtres. Les pratiques holistiques des anciens maîtres intègrent les sciences et les arts avec le développement spirituel personnel. Le mental, le corps et l'esprit participent à égalité à ces disciplines. Elles incluent Yi-Yo, la science curative comprenant le diagnostic, l'acupuncture, l'herboristerie, les régimes thérapeutiques et autres méthodes. Xuang-Ming, la science prédisant le destin d'une personne par l'observation des manifestations physiques extérieures de sa figure, son squelette, ses pommes et sa voix. Feng Shui, la science discernant les rayons d'énergie subtils présents dans un lieu géographique afin de déterminer s'ils sont capables de supporter convenablement les activités d'un immeuble ou d'une ville construits à cet endroit. Fu Qua, l'observation des modifications subtiles du yin et du yang dans le but de prendre des décisions en harmonie avec les aspects apparents ou cachés d'une situation. Les bases de Fu Qua et de toutes les pratiques taoïstes sont le champ d'étude du Yi King ou livre des changements. Neidan, Weidan et Fanjung, les sciences d'affinement des énergies personnelles au moyen de l'alchimie, la chimie et la mise en valeur de l'énergie sexuelle équilibrée. Tai Chi, la science de revitalisation grâce à la respiration et aux techniques de visualisation. Shun Chi, la transformation de son essence spirituelle par le fait de maintenir ses pensées en accord avec la source divine. Shu Ser, la mise au diapason de sa vie de tous les jours avec le cycle des rayons d'énergie universelle. Bi Gu, la pratique du jeûne certains jours particuliers dans le but de rassembler l'énergie vitale émanant de configurations harmoniques prises dans certaines étoiles. Sao Yi, la science consistant à embrasser l'unité transcendante intégrale afin d'accomplir la conception de la perle mystique. Tai Chi Chuan, l'accomplissement d'exercices physiques dans le but de canaliser et diriger les courants d'énergie dans le corps pour gagner la maîtrise du corps, de la respiration, du mental, des organes internes et de la vie et mort. Fu Chi, la science consistant à restructurer et raffiner sa propre énergie avec des aliments purs et des herbes. Chuan Se, la visualisation intérieure de l'unité qui existe entre son être interne et externe. Zai Jing, la purification de ses énergies par le biais d'accomplissements ascétiques. Fu Jiu, dessiner des images mystiques, écrire et réciter des invocations relatives au mystère avec le propos de susciter une réponse des royaumes subtils de l'univers. Zhan Xian, le processus de dissoudre l'ego et de se connecter à la grande unité par l'étude des écritures classiques et de dialogues quotidiens avec un maître éclairé. Liu Yen et Qi Men, les sciences mystiques des liaisons énergétiques avec l'objectif d'influencer les affaires extérieures. Parmi ces techniques, la plus importante pour les débutants
est l'étude du Yiking, qui permet à quelqu'un de percevoir les influences cachées dans chaque situation, permettant ainsi de leur répondre par la mise en place de moyens évolués, équilibrés et spirituels. Toutes sont des instruments pour atteindre le Tao. Les étudier sert l'unité universelle, l'harmonie et la sagesse. Désirez-vous devenir une personne du Tao ? Apprenez alors ce qui sert la nature de la vie et offrez-le au monde. C'est en étudiant les moyens taoïstes que vous permettrez à votre dévotion d'atteindre sa plénitude. Juste un zeste de discipline, plus un rien de pratique, ne feront pas l'affaire. Vous ne pouvez connaître le corps en étudiant le doigt, ou vous ne pourrez comprendre l'univers en creusant une seule science. Si vous scrutez de tout votre cœur la totalité du Tao, tous les aspects de votre vie deviendront ses reflets. L'univers est un vaste filet de rayons d'énergie. Le premier rayon est celui provenant de la subtile origine. Il est entièrement positif, créatif et constructif. Cependant, chaque être convertit l'énergie de ce premier rayon dans le sien propre, et ses faisceaux inférieurs peuvent être positifs ou négatifs, constructifs ou destructifs. Un individu non encore complètement évolué peut se trouver, dans le filet autour de lui, défavorablement affecté par des raies d'énergie négatives. Par exemple, les influences combinées de plusieurs émanations négatives pourraient, chez une personne immature, la pousser à croire que sa vie se trouve contrôlée par quelques dirigeants oppressifs invisibles. Une telle erreur d'appréciation peut s'avérer un obstacle non négligeable à l'illumination. Pour atteindre votre pleine évolution et le statut d'un être intégral, vous devez être conscient des intrications du filet et de ses influences à votre détriment. En intégrant les rayons d'énergie harmonieux et positifs combinés aux éléments positifs de votre être propre et en éliminant les influences négatives subtiles, vous serez à même de magnifier tous les aspects de votre existence. Comment évacuer les influences néfastes ? Simplement en les ignorant. C'est en adoptant les pratiques de la voie intégrale qu'on intègre les influences positives, se reconnectant consciencieusement avec le premier rayon d'énergie de la subtile origine. C'est alors que dans le filet vous entourant, tous les faisceaux se réunifieront dans l'unité harmonieuse. À moins que le mental, le corps et l'esprit ne soient également développés et pleinement intégrés, aucun pic spirituel ou état d'illumination ne pourra se trouver maintenu. C'est pourquoi les religions extrémistes et les idéologies ne portent pas de fruits. Quand l'intelligence et l'esprit sont contraints à des austérités non naturelles ou à des adhésions à des dogmes extérieurs, le physique développe des maladies. Il s'affaiblit et devient traître à l'être en son entier. Quand le corps doit mettre l'accent sur l'exclusion de l'intelligence et de l'esprit, ils deviennent pour la personne même un nid de serpent, emprisonné, forcené, violent, venimeux. L'ensemble de ces déséquilibres mène inévitablement à l'épuisement et à l'expiration de la force vitale. Un véritable travail sur soi comprend l'intégration holistique du mental, du corps et de l'esprit. En équilibrant le yin et le yang grâce aux diverses pratiques de la voie intégrale, l'individu achève la complète unité intérieure et extérieure qui se manifestera dans le monde par une excellente pondération et une parfaite grâce.
l'avidité pour l'illumination et l'immortalité n'est pas différente de l'avidité envers les richesses matérielles. Il s'agit de nombrilisme et de dualisme, qui donc représentent un obstacle à la véritable réalisation. Par conséquent, ces états ne sont jamais atteints par ceux qui les désirent. Ils sont au contraire la récompense des vertueux. Si vous rêvez de devenir un ange divin, immortel, alors restaurez les qualités angéliques de votre être par la vertu et l'entraide. C'est l'unique moyen d'attirer l'attention des immortels qui enseignent les méthodes d'intégration et de mise en valeur de l'énergie nécessaire pour atteindre le royaume divin. Ces maîtres célestes ne peuvent être trouvés. Ce sont eux qui recherchent les disciples. Lorsque vous réussissez à relier votre énergie avec le monde supérieur par une pleine conscience et l'application de la vertu non discriminante, la transmission des ultimes vérités subtiles s'ensuit. Tel est pour tous les anges l'accès au royaume divin. Les techniques mystiques d'accomplissement de l'immortalité sont uniquement révélées à ceux qui ont détaché tous les liens les enserrant dans la sphère grossière de la dualité, du conflictuel et du dogmatisme. La porte ne s'ouvrira pas tant que vos ambitions mondaines superficielles existent. Consacrez-vous à une existence altruiste, vertueuse et vouée à la globalité des choses. Deux massives et lourdes, purifiez vos énergies jusqu'à les rendre subtiles et lumineuses. Servez-vous des pratiques de la voie intégrale pour transformer votre personnalité ordinaire en celle profonde de la divine présence. Passant par tous les stades du développement au long de la voie intégrale, vous apprendrez à valoriser ce qui est important aujourd'hui dans le monde subtil, à la place de ce qui pouvait apparaître comme désirable demain dans le monde ordinaire. Alors la porte mystique s'ouvrira et vous pourrez rejoindre les souverains sans règne et les créateurs qui ne créent rien dans le vaste univers. Pour comprendre l'univers, vous devez étudier et intégrer ce qui suit. Premièrement, l'unité, le Tao, le grand Tai Chi. Deuxièmement, le grand Deux, les forces du Yin et du Yang. Troisièmement, les trois principales catégories décrites aussi bien comme cieux, terre et homme, ou corps, mental et esprit. Quatrièmement, les quatre forces, fortes, faibles, légères et pesantes. Cinquièmement, les 5 éléments symbolisés par l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre. Sixièmement, les 6 respirations, de vent, de froid, de chaleur, d'humidité, de sécheresse et d'inflammation qui transforment le climat et les organes internes. Septièmement, le processus du changement et du recyclage. Huitièmement, les 8 grandes manifestations, ciel, terre, eau, feu, tonnerre, lac, vent et montagne. Leur combinaison révèle la subtile vérité énergétique de toute situation, comme exposé dans le Yiking. Ces choses comprises, vous pourrez les employer intérieurement pour laisser derrière ce qui est ancien et mort, et pour embrasser ce qui est nouveau et vivant. Une fois découvert, ce processus d'alchimie interne ouvre le portail mystique jusqu'à l'immortalité spirituelle. Désirez-vous atteindre le pur Tao ? Dans ce cas, vous devez comprendre et vous incorporer
les trois principales énergies de l'univers. La première est l'énergie de la Terre. Centrée dans l'abdomen, elle s'exprime par la sexualité. Ceux qui cultivent et maîtrisent la puissance physique atteignent une pureté partielle. La seconde est l'énergie du ciel. Centrée dans le cerveau, elle s'exprime comme connaissance et sagesse. Ceux dont les esprits fusionnent avec l'esprit universel atteignent également une pureté partielle. La troisième est l'énergie harmonisée. Centrée dans le cœur, elle se manifeste en tant que vision spirituelle. Ceux qui développent les réalisations spirituelles atteignent également une pureté partielle. C'est seulement lorsque vous achevez les trois ensemble, la maîtrise de l'énergie physique, la conscience universelle et la vision spirituelle, les exprimant par une vie intégrale qualifiée par l'éthique, que vous pouvez atteindre le pur Tao. L'univers comprend 3 couches. Au plus bas, Tai Ching, et au milieu, Shan Ching, l'obstacle d'une existence corporelle physique nécessaire. Ceux qui échouent à vivre constamment en accord avec le Tao résident dans ces deux. Dans la sphère supérieure, Yu Ching, il n'y a que Tao. Le lien de la forme est cassé, et la seule chose qui existe est l'exquise danse énergétique des êtres divins immortels. Ceux qui aspirent à pénétrer dans le Yu Ching doivent suivre la voie intégrale. Épurer la personnalité, raffiner l'énergie sexuelle de façon ascendante, intégrer le yin et le yang dans le corps, le mental et l'esprit. Ne cédez pas à vos impulsions. Unifiez votre conscience à la pure loi. Vous dévoilerez alors vérité après vérité et entrerez dans le fabuleux royaume supérieur. Cette voie est clairement définie et plutôt aisée à suivre. Pourtant, beaucoup se perdent dans des brouillards idéologiques de leur propre invention. Dans les temps anciens, les gens vivaient simplement et sereinement. Sensibles aux fluctuations qui arrivent constamment, ils étaient capables de s'ajuster confortablement à l'énergie du moment. Aujourd'hui, les gens mènent dans l'hystérie des existences irréfléchies. Ignorant des subtiles modifications du yin et du yang qui influencent toutes les choses, les êtres deviennent confus, épuisés et frustrés. Cependant, même aujourd'hui, une personne peut restaurer son unité et la clarté de son esprit. L'enseignement du I Ching est la façon d'y parvenir. Tout comme le cycle du jour et de la nuit, chaque événement est un Tai Chi, un événement incorporant les mouvements entre le yin et le yang. Si vous ne percevez pas les structures sous-jacentes de ces mouvements, vous êtes perdu. Mais si vous consultez le I Ching, l'esprit ouvert, vous commencerez à percevoir les configurations qui sous-tendent tous les phénomènes. Sachant que l'aube viendra, vous pourrez la nuit vous reposer paisiblement. Lorsque vous percevrez de façon précise la fluidité des choses, vous commencerez aussi à entrevoir la constance qui se tient derrière elles, le Tao créatif et transformateur qui jamais ne change et n'a pas de frontières. Être témoin de cela est l'ultime éducation, l'unique consolation. Le jeu mutuel du yin et du yang, au sein de la matrice de la mer mystérieuse, crée expansion et contraction de la nature. Bien que l'univers entier soit créé à partir de cette danse de reproduction, il représente une infime partie de l'existence de cette mer. Son cœur est le cœur universel,
et son esprit, l'esprit universel. La fonction reproductrice est également partie intégrante des êtres humains. Du fait que le jeu du yin et du yang n'est pas complètement incorporé en nous en tant qu'individus, nous nous apparions pour les intégrer et donner naissance à une nouvelle vie. Quoique la plupart des gens passent leur vie entière à suivre cette impulsion biologique, il s'agit, de façon similaire, d'une petite portion de nos entités. Si nous restons obsédés par la question des œufs et de la semence, nous sommes mariés à la fertile vallée de reproduction de la mère mystérieuse, mais pas à son cœur sans mesure, ni à son esprit omniscient. Si vous désirez faire un avec son cœur et son esprit, vous devez incorporer le yin et le yang et raffiner leur feu en élévation. Vous obtiendrez alors le pouvoir de vous unir avec l'être total de la mystérieuse mère. C'est ce qui est connu comme véritable évolution. La première intégration du yin et du yang est l'union de la semence et de l'œuf au sein de la matrice. La seconde intégration du yin et du yang est l'union sexuelle du mâle et de la femelle mature. Ces deux intégrations concernent la chair et le sang, et tout ce qui est conçu dans ce domaine devra un jour se désintégrer et mourir. C'est uniquement la troisième intégration qui donne naissance à quelque chose d'immortel. Dans celle-là, un individu hautement évolué, à la lumière de la compréhension spirituelle, s'incorpore les énergies intérieures subtiles du yin et du yang. Par la pratique de la voie intégrale, il raffine ces lourdes énergies grossières jusqu'à quelque chose d'éthéré et de lumineux. La lumière essentielle a la capacité de pouvoir pénétrer l'océan prodigieux de l'énergie spirituelle et la sagesse complète qui est le Tao. La nouvelle vie créée par l'intégration finale est autoconsciente, bien que dénuée d'ego, capable d'habiter un corps, bien que non attaché à lui, et guidée par la sagesse plutôt que par les émotions. Totale et vertueuse, elle ne peut jamais mourir. Afin de parvenir au plus haut niveau de vie, on doit continuellement combiner de nouveaux plans de yin et de yang. Dans la nature, l'énergie mâle peut être trouvée dans des sources telles que le soleil et la montagne, et l'énergie femelle dans la terre, la lune et les lacs. Ceux qui étudient ces sujets, uniquement suggérés ici, en recevront un bénéfice incommensurable. Du fait que des unions du yin et du yang, de plus en plus sophistiquées, sont nécessaires pour la conception d'une existence plus élevée, certains étudiants doivent recevoir des instructions dans l'art de l'activité double en lequel yin et yang sont intégrés directement grâce au tai chi des rapports sexuels. Si l'étudiant ne possède pas une éthique sincère et si les instructions ne proviennent pas d'un maître véritable, cultiver le doublement peut avoir un effet destructeur. Cependant, si une franche vertu et une authentique maîtrise collaborent, la pratique peut amener un équilibre en profondeur des énergies grossières et subtiles du disciple. Une meilleure santé, des émotions harmonieusement adaptées, la cessation des désirs et impulsions en seront le résultat avec, à un niveau supérieur, l'intégration transcendante de la totalité du corps énergétique. Dans le double exercice angélique, la personne apprend à suivre le Tao.
Vous aurez besoin de toute votre sincérité pour approcher le Tao. Comme il est fuyant, insaisissable, il se révélera au début dans la forme et l'image, se dissolvant par la suite en essence subtile et indéfinissable. Bien qu'il soit lui-même incréé, il crée toutes les choses. Puisqu'il n'a pas de substance, il peut entrer là où il n'y a pas d'espace. Son action étant de revenir à lui-même, décrochant la victoire en demeurant gentil et accommodant, il est plus doux que n'importe quoi, et par conséquent, vainc tout ce qui est dur. Cela ne vous donne-t-il pas quelques indications en ce qui concerne les bienfaits du non-agir et du silence ? Les rapports d'une personne avec la sexualité est un signe de son niveau de transformation. Les gens non évolués s'adonnent à l'amour physique de manière ordinaire. Insistant principalement sur les parties sexuelles, ils négligent les autres organes et systèmes corporels. Toute énergie physique accumulée est sommairement déchargée et, d'égale façon, les énergies subtiles se trouvent dissipées et détraquées. C'est un grand saut en arrière. Pour ceux qui aspirent à des royaumes d'existence plus élevés, l'art angélique de l'activité double existe. Du fait qu'il tarde à chaque portion du corps, du mental et de l'esprit d'intégrer le yin et le yang, une relation sexuelle supérieure est menée au moyen de l'esprit à la place des organes concernés. Alors que la relation physique ordinaire se fait avec un certain effort, la pratique céleste est calme, décontractée, tranquille, naturelle. Alors que l'union profane unit les parties charnelles avec les parties charnelles, l'art angélique unit l'esprit à l'esprit, la psyché avec la psyché, et chaque cellule du corps avec les cellules de l'autre corps. Culminant non en dissolution mais en intégration, c'est une opportunité pour l'homme et la femme de se transformer mutuellement et d'élever l'autre jusqu'au domaine de la félicité et de la totalité. Les voies sacrées des rapports célestes sont enseignées uniquement par celui qui a lui-même achevé totalement l'intégration énergétique. Elles sont uniquement dévoilées aux étudiants qui suivent la voie intégrale avec une dévotion profonde, tout en cherchant à purifier et pacifier le monde entier en même temps que leur être propre. Cependant, si vous jouissez d'une vertu particulièrement rayonnante, il peut être possible d'ouvrir un sentier vers le royaume subtil et de recevoir directement ces enseignements célestes des immortels. Les liens des passions et des désirs tissent autour de vous un filet qui vous bloque. Les confrontations propres au monde vous rendent raide et inflexible. Le piège de la dualité est tenace. Ligoté, rigide et emprisonné, vous ne pouvez expérimenter la libération. Grâce à la double activité, il est possible de dénouer le filet, adoucir la raideur et démanteler le piège. Dissolvant votre énergie yin dans la source de la vie universelle, attirant l'énergie yang de cette même source, vous laissez derrière l'individualité et votre vie devient pure nature. Libre de l'ego, vivant naturellement, travaillant de façon honnête, vous voilà empli d'une vitalité inextinguible, libéré à jamais du cycle de la mort et de la renaissance. Faute de plus, comprenez au moins cela. La liberté spirituelle et l'union avec le Tao ne sont pas des cadeaux distribués au hasard, mais les récompenses d'une transformation de soi et de son évolution consciente.
Se transformer en vue de la vie éternelle est un processus graduel. La lourde et grossière énergie physique, mentale et spirituelle doit tout d'abord être purifiée et exaltée. Lorsque l'énergie s'élève au degré subtil, la maîtrise de soi est alors en vue. Un sage instructeur enseigne les principes puissants de l'intégration du soi uniquement à ceux ayant achevé un niveau supérieur de purification et de maîtrise de soi. De plus, tous les enseignements adéquats suivent la loi de la réponse énergétique, à savoir que la plus effective des méthodes est toujours celle à laquelle l'énergie naturelle de l'étudiant répond le plus harmonieusement. Pour l'un, le célibat et la recherche personnelle seront appropriés. Pour un autre, c'est de l'art de la double activité proprement administrée que proviendront les meilleurs bénéfices. Un enseignant doué de discrimination déterminera pour chaque individu l'équilibre adéquat des procédés. Dans tous les cas, sachez que tous les professeurs et toutes les techniques sont seulement transitoires, car la vraie réalisation provient d'une association directe de son propre être avec la divine énergie du Tao. Si vous souhaitez accumuler des mérites et devenir un avec le transcendant, développez alors votre valeur morale et élargissez-la jusqu'au monde entier. Abandonnez les théologies compliquées, les concepts imaginaires et assumez quotidiennement des tâches ordinaires telles que prendre soin des malades. Laissez tomber tous les conflits et querelles. Appliquez une bonté sans défaillance et une patience infinie. Évitez de suivre les impulsions, de poursuivre les ambitions ayant pour effet de détruire la globalité de votre état d'esprit et vous sépare de la voie intégrale. Ne soyez pas obsédés par les circonstances, mais ne refusez pas non plus d'en tenir compte. Afin de diriger votre esprit, sachez juste que rien n'a de réalité en soi, puis abandonnez tous les attachements à la vacuité. Aussi longtemps que le mental de l'élève est contaminé, l'éducateur ne sera pas en mesure de l'aider. Nettoyer les contaminations spirituelles n'est pas de la responsabilité de l'enseignant, mais de celle du disciple. Cela s'accomplit en offrant au monde ses talents, ses ressources et sa vie. Ajoutons qu'à l'instructeur et aux anges immortels qui l'entourent, un étudiant en bonne santé peut donner sa pure énergie, alors qu'un autre, qui en serait démuni, peut au moins offrir de la nourriture, du vin ou ses services. Lorsque l'on donne sans restriction tout ce que l'on est capable de donner, les barrières de l'individualité cèdent. Il n'est plus possible de distinguer si l'adepte s'offre lui-même à la sagesse ou si elle s'offre à lui. On ne discerne plus que deux êtres immaculés se reflétant l'un l'autre comme des miroirs jumeaux étincelants. Il y a ceux qui captent l'énergie en rendant un culte à des êtres supérieurs et des déités, ou en méditant sur eux. Si telle est votre inclination, alors adorez-les. Vénérez le soleil, ardent dépositaire du yang, et la lune aquifère, dépositaire du yin. Glorifiez dans les hommes et les femmes leurs foyers essentiels dignes d'un ange dans tous les sens du terme. Honorez les 8 grandes manifestations, cieux, terre, eau, feu, tonnerre, lac, vent et montagne. Vouez un culte aux 64 hexagrammes du Yi-King, figure lumineuse de l'harmonie sous-tendant l'univers. Enfin, cultivez le grand Tai Chi, en lequel toutes les choses sont incluses, équilibrées et sereines.
Aimeriez-vous vous libérer des royaumes inférieurs d'incarnation ? Aimeriez-vous sauver le monde de la dégradation et de la destruction qui semble être sa destination ? Si oui, éloignez-vous des mouvements de masse superficiels et mettez-vous tranquillement au travail sur votre propre état de conscience. Si vous voulez réveiller l'humanité dans sa totalité, alors réveillez-vous entièrement. Si vous voulez éloigner le monde de la souffrance, alors éliminez tout ce qui est sombre et négatif en vous. En vérité, le plus grand cadeau que vous ayez à donner est votre propre transformation. Ainsi, cherchez un enseignant réalisé intégralement, un phare qui déploie ses lumières et ses qualités de façon magnanime sur ceux qui l'apprécient et sur ceux qui ne l'apprécient pas. Coulez-vous dans son moule, baignez-vous dans son rayonnement nourrissant et reflétez-le en direction du reste du monde. Vous atteindrez la compréhension d'une vérité éternelle. Un havre paisible existe toujours pour un être méritant. Quelle personne peut sauver le monde ? Peut-être celle qui suit ses instructions avec dévotion, qui calme son esprit, qui ignore toutes les divergences, qui développe une haute conscience des vérités subtiles, qui unifie sa vertu avec l'universel et l'élargit à la grandeur du monde sans attente de récompense. Elle sera véritablement le sauveur du monde. L'humanité devient de plus en plus intelligente, et pourtant, on décèle un accroissement des difficultés et une diminution du bonheur. Quelle peut en être la raison ? C'est parce que l'intelligence n'est pas la même chose que la sagesse. Lorsqu'une société dévoie l'image d'une intelligence partielle et ignore la sagesse de la globalité, ses citoyens oublient les bénéfices d'une vie simple et naturelle. Séduits par leurs désirs, leurs émotions et leur ego, ils deviennent esclaves des obligations matérielles du luxe, du pouvoir et du déséquilibre de la religion et des excuses psychologiques. C'est à ce point que commence le règne des calamités et de la confusion. Cependant, par ces temps troublés, des personnes supérieures peuvent malgré tout s'éveiller pour en conduire certaines hors du bourbier. Comment une seule personne pourrait-elle bien en libérer plusieurs ? En commençant par son propre affranchissement. Elle parvient à ce but non pas en s'élevant, mais en s'abaissant. Elle s'abaisse au niveau de tout ce qui est simple, modeste et vrai. Intériorisant cela, elle maîtrisera la simplicité, la modestie et la vérité. Totalement émancipée de sa vie antérieure erronée, elle découvre sa nature originelle pure, qui est une avec la nature de l'univers. Laissant courir librement et spontanément son énergie divine, elle transcende constamment des situations compliquées et ramène tout ce qui gravite autour d'elle au statut d'unité intégrale. Puisqu'elle est une divinité incarnée, lorsqu'elle agit, l'univers suit. Il existe maintes religions partielles, et puis il y a la voie intégrale. Les religions incomplètes sont des inventions humaines désespérées et habiles. La voie intégrale est une expression profonde de l'esprit universel total et pur. Les religions partielles s'appuient sur la manipulation hypnotique d'esprits non développés. La voie intégrale est basée sur la transmission libre de la vérité simple, naturelle et immuable. Il s'agit d'une réalité globale
et non d'une pratique occulte. La voie intégrale évite le fanatisme conceptuel, le style de vie extravagant, la nourriture luxueuse et la musique violente. Ces façons gâchent la sérénité de l'esprit et bloquent le développement spirituel. En renonçant à ce qui est à la mode et en embrassant ce qui est simple, honnête et vertueux, la voie intégrale nous ramène à l'essence subtile de la vie. En adoptant ces observances, vous deviendrez comme elle, honnête, simple, vrai, vertueux, entier. Vous le constatez dans des recherches fragmentaires, la transformation d'une personne est également toujours partitive. Mais dans le travail intégral sur soi, il est possible de réaliser une métamorphose complète, de transcender ses limitations émotionnelles et biologiques et d'évoluer vers un état d'être supérieur. En vous tenant à l'écart des ténèbres et en suivant cette voie simple, vous deviendrez extraordinaire, insondable, un être d'une perspicacité cosmique sans limite. Par la réalisation de la vérité subtile de l'univers, vous survivrez au temps et à l'espace. Parmi les générations à venir, ceux qui étudieront et pratiqueront la vérité contenue dans ces enseignements seront bénis. Ils acquerront la lumière subtile propre à la sagesse, l'épée puissante de la clarté capable de déraciner tous les obscurcissements et la perle mystique de la compréhension qui englobe l'univers entier. Ils atteindront la vision nécessaire à la perception de la vérité intégrale du Tao. En adhérant à cette vérité, avec une sincérité jamais ébranlée, ils incarneront la totalité, le courage, l'indestructibilité et ce qu'on ne peut nommer. Le monde regorge de maîtres à moitié éveillés. Par trop habiles, trop sensibles pour vivre dans le monde de tous les jours, ils s'entourent de satisfactions égoïstes et accordent leurs grandioses enseignements aux imprudents qu'ils étourdissent. Se faisant prématurément de la publicité, voulant atteindre quelque climax spirituel, ils sacrifient constamment la vérité et se désaxent par rapport au Tao. En fait, ce qu'ils offrent au monde, c'est leur propre confusion. Le maître véritable comprend que l'illumination n'est pas la fin, mais le moyen. Sachant que la vertu est son but, il accepte les longues observances, souvent ardues, nécessaires pour y accéder. Il n'intrigue pas pour devenir un dirigeant, mais calmement donne son appui à n'importe quelle responsabilité qui lui échoit. Sans s'attacher à ses accomplissements, ne s'appropriant en rien les honneurs, il guide le monde entier en montrant le chemin aux individus qui l'approchent. Il partage son énergie divine avec ses élèves, les encourageant ou leur créant des épreuves afin de les renforcer, les grondant afin de les réveiller, dirigeant les courants de leurs existences vers l'océan infini du Tao. Si c'est à cette sorte de maîtrise que vous aspirez, alors enracinez-vous dans le Tao. Abandonnez vos habitudes et vos attitudes négatives. Renforcez votre sincérité. Vivez au sein du monde ordinaire et élargissez vos valeurs à sa mesure sans marquer de différence entre les tribulations des jours. Soyez le père et la mère, le frère ou la sœur, l'ami ou le disciple des plus authentiques. Respectez et servez humblement votre instructeur et dédiez sans vaciller votre être entier au travail sur vous-même. En toute certitude, vous achèverez la maîtrise de vous-même et deviendrez capable d'aider autrui à faire de même.
Après tous ces discours, qu'est-ce qui a été dit ? On peut indiquer la vérité subtile avec des mots, mais les mots ne peuvent la contenir. Prenez le temps d'écouter ce qui est exprimé sans parole, le temps d'obéir à la loi trop subtile pour être rédigée, d'adorer ce que l'on ne peut nommer et d'embrasser l'informel. Aimez votre vie. Ayez confiance dans le Tao. Faites l'amour avec l'origine subtile, invisible de l'univers, et vous vous donnerez tout ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez pas à vous cacher éternellement dans des retraites spirituelles. Vous pouvez être, ici même, au milieu de tout, un ermite gentil et contemplatif, parfaitement impassible, dénué d'affectation, entièrement soutenu et récompensé par ses pratiques de l'intégralité. Encouragez autrui, donnez librement à tous, éveillez et purifiez le monde par chacun de vos gestes et de vos actions. C'est au grand jour que vous monterez au royaume céleste. Le souffle du Tao s'exprime et ceux qui vivent en harmonie avec lui l'entendent très clairement.